Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui gravite autour de mon voyage en Lituanie et Lettonie juste avant le confinement. En quelques chiffres, c'est 9 jours de voyage, 2800 km de voiture, 6 vidéos pour la chaîne, mais une vingtaine de lieux explorés un peu annexes que je vais vous partager maintenant. Vous le savez, si vous me suivez déjà sur Instagram, quand je pars à l'étranger, j'aime être plus que productif et voir le maximum de choses. En 9 jours, j'ai pu tourner 6 vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne dans ces deux pays, mais il y a eu plein de galères à côté, plein d'autres lieux explorés, je pense au moins 6-7 qui sont vraiment hyper intéressants, qui auraient mérité leur propre vidéo, mais en 2020, j'ai pas envie de surcharger la chaîne du même pays, donc j'ai décidé d'en faire un débrief pour vous raconter, vous montrer toutes ces images. On va commencer par le commencement, petit décollage entre Paris et Vilnius, la capitale de la Lituanie, le 25 février. J'arrive à minuit à l'aéroport, tout se passe plutôt bien, je loue une voiture et je roule directement à peu près 3 heures de route pour arriver au périphérie de la ville de Kaunas, qui est au centre du pays. Après ça, je m'installe confortablement sur un parking vraiment très glauque pour passer vite fait la nuit, genre 4-5 heures de sommeil dans la voiture, pour grimper l'antenne de 240 mètres que j'ai déjà sortie sur la chaîne. Bon, comme d'hab, je dors en bas des objectifs. Mais là, je suis dans une cité chelou là. Genre vraiment, c'est glauque. C'est glauque de ouf. Je vous invite à cliquer sur la vidéo si vous ne l'avez pas vue pour voir comment s'est passée l'ascension, mais je trouve que pour 5 à 6 heures de sommeil, c'était plutôt une belle réussite. Et après cette mise en jambe, vers 18 h, je retrouve le couple d'explorateurs avec qui j'ai fait le bunker présidentiel. Pareil, un des lieux qui m'avait donné envie d'aller dans ce pays. Donc je les retrouve vers 18 h, je les chope en voiture. On fait à peu près 100 à 150 km pour rejoindre ce bunker, donc c'était 2 heures de route. Tout se passe bien, je sais qu'en vidéo j'ai été très bref parce que je ne voulais pas dévoiler l'endroit. Il s'est quand même passé quelques complications lors de l'infiltration, ça a pris bien 2-3 heures. Mais au final c'était plutôt bien goupillé. Et hop, du coup, en moins de 24 heures, 2 vidéos tournées, directement transférées dans les disques durs. Pour retour à 5 h du matin à Kaunas, petite nuit compliquée dans la voiture sur un parking. On retrouve vers midi Greta, la copine d'Eric avec qui on a fait le bunker la veille. Au programme, faire le plus de lieux possible dans la journée. Il faut savoir que tous les lieux que j'ai fait cette journée sont des lieux disponibles sur ma carte des spots via un soutien sur Tipeee pour un peu me soutenir contre la démonétisation de pas mal de mes vidéos, surtout sur celles qui sont concernées par la grimpe urbaine et l'exploration urbaine. C'est des lieux plutôt atypiques, très intéressants, et on a commencé du coup par un village abandonné au milieu de la forêt, un summer camp. On dirait un petit village, il y a une cinquantaine de maisons, une chapelle, des salles des fêtes, des salles de réfectoire. Je pense que c'est un endroit très glauque, surtout si vous le faites la nuit, mais la journée c'est plutôt tranquille. Néanmoins, il y a quand même un habitant qui habite encore sur place, un ermite un peu avec des chiens, etc. Il fait office un peu de gardien des lieux pour éviter que trop de personnes viennent dégrader l'endroit. Bon, après ce village, on fonce directement vers un deuxième lieu, un laboratoire médical d'ex-URSS. Il se trouve dans une factory, une immense usine en fait. Il y avait même une petite cheminée à grimper, mais bon, elle marchait, il pleuvait, on avait un temps assez dégueulasse. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce qu'elle était pas mal cool. Et dans ce laboratoire, il y avait pas mal de bocaux moisis, des salles d'archives, vraiment pas mal de choses, tout était en place. C'est hyper intéressant de pouvoir faire quelques petits lieux d'urbex comme ça. Mais une fois arrivé au deuxième étage, voilà la surprise, on a trouvé un truc dégueulasse. Moi je trouve que c'est un peu un scandale sanitaire. On arrive au deuxième étage et là, par terre, dans des cartons, on trouve des milliers de seringues qui ont été soit utilisées, soit pas utilisées. C'était un vrai bordel. En tout cas, ici, on peut se faire piquer pour un rien quoi. C'est dégueulasse. C'est encore pire ici quoi. Enfin, j'ai fait quelques photos pour vous montrer ça, mais scandale, enfin, à un moment, il faut dégager tout ça et y béné. Bon, après ça, on fait quelques petits lieux sans intérêt parce que la météo était dégueulasse, etc. Et on rejoint vers 20 h Eric, du coup, qui a fini le taf, qui est encore très motivé pour l'exploration, alors que moi, je suis littéralement complètement mort, pour faire une soirée, mais genre mémorable. Je pense que sur Insta, c'est là où j'ai eu le plus de réactions.
c'est qu'en fait, je cherchais le bunker parfait, le bunker de stockage parfait de la protection civile pour vous en faire une vidéo qui vous a plutôt pas mal plu d'ailleurs, mais ça s'est pas forcément passé comme prévu, c'est-à-dire qu'on a dû faire au moins 8 ou 9 bunkers dans la soirée avant de trouver le bon. Faut savoir que sur les 8-9 bunkers qu'on a fait, chacun avait franchement le potentiel d'en faire une vidéo hyper intéressante, clairement, mais je voulais vraiment trouver quelque chose clean quoi. Pouvoir le faire tranquille. Le premier, c'est un bunker très particulier de la Première Guerre mondiale. Du coup, il est très ancien. Tout était ouvert. Franchement, en fait, je crois que c'est juste la porte qui est vraiment perdue au milieu de nulle part où il n'y a aucun passage. Mais tout était ouvert, en fait, comme si tu rentrais chez toi. Et à l'intérieur, il y avait une salle que j'ai pas mis du coup en story parce que je trouvais ça assez déplacé comme endroit. Une salle des archives encore utilisée. Donc en fait, de 1980 à 2019, 2020 même, de tous les décès de la ville. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y a les causes, les noms, tout ça, c'est un truc pas ouf. Encore un endroit qui devrait pas du tout être accessible à n'importe qui. Il faut savoir qu'en Lituanie, il n'y a pas beaucoup d'explorateurs urbains, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont visiter ces anciens bunkers, etc. C'est pour ça qu'ils sont si bien conservés. En tout cas, Eric disait qu'il y avait quoi 5 personnes actives dans le pays, donc ça n'a rien à voir avec la France ou autre chose. Après, on va passer vers un deuxième bunker, un bunker au milieu d'un parc. Du coup, pas du tout surveillé. Je l'ouvre à la clé à molette. On rentre à l'intérieur, une odeur exécrable, mais exécrable. J'avais pas envie de tourner plus d'1 heure là-dedans, c'était pas possible. Surtout que tout était moisi. On s'est vite fait balader, mais tout était moisi. Après, il était quand même très grand, très intéressant. Pas mal de choses à voir et à vous raconter. Ok. Yes, mushroom. Et c'est même dans celui-là que j'ai déclenché manuellement du coup le filtre à air. Donc ça c'est les filtres à air. C'est ouf n'empêche. Bon après on allait de bunker en bunker, on en a trouvé un avec une fresque assez jolie et après on en a trouvé un autre où il y avait un filtre à air électrique qui fonctionnait encore, donc on m'a dit d'appuyer sur le bouton, j'ai appuyé sur le bouton. On m'a dit qu'il fallait que j'appuie là-dessus. Et vers 3 h du matin, il y en avait encore 2 à faire que eux ne connaissaient pas. C'est les 2 que moi j'avais repérés à l'avance. Il y en a un, j'ai tenté de m'infiltrer, il l'avait complètement muré, donc compliqué. Et à partir de là, du coup, le couple d'explorateurs travaillait le lendemain, ils devaient rentrer, aller se coucher, c'était fatigué. Ils sont partis pour me laisser tenter le dernier bunker tout seul. Ce dernier bunker qui fut franchement une belle découverte vu que c'est celui que j'ai fait en vidéo avec plus d'1 millier de masques à gaz, tout plein de matos et tout. C'était vraiment beaucoup trop cool. Je termine le tournage vers 6 h du matin. J'avais pris un hôtel pour poser mes affaires, mais avec un check-out à 11 h. Du coup, littéralement, j'y suis vite allé, décharger les cartes SD, recharger les batteries, gratter le plus d'heures de sommeil possible pour, au final, dormir que 2h30 et devoir aller directement faire 300 km pour aller à Riga, la capitale de la Lettonie. Donc là, pour l'instant, j'ai fini ma première partie du voyage en 3 jours, la Lituanie avec la ville de Kaunas. J'arrive à Riga assez tard le soir. J'ai pris un hôtel à 6 € la nuit, mais genre, je suis arrivé, je me suis dit, jamais de ma vie, je laisse mes affaires ici. Et ça tombe bien, parce que directement, je suis reparti en tournage. Faut savoir que sur les trajets de 300 km, je fais souvent des siestes dans les stations-service, parce que littéralement, j'étais pas mal mort. Mais comme je vous ai dit, j'aime être vraiment actif, tu vois, quand je pars à l'étranger pour bien rentabiliser mon voyage. Du coup, ce soir-là, je suis allé faire l'usine de poissons avec le bunker à l'intérieur. J'y suis même retourné le lendemain avec un autre explorateur pour y faire des photos que j'ai mis sur mon Instagram. Mais ce fut un tournage qui s'est terminé assez rapidement. Vers 23 h 30, j'ai pu sortir complètement sous la neige par contre pour aller dans ce fameux hôtel et passer une nuit plutôt agréable quand même. Et maintenant, on va enfin arriver vers un des lieux annexes qui aurait après coup peut-être mérité sa propre vidéo. Un hôtel abandonné en plein milieu d'une forêt sur un littoral. Du coup, cet hôtel n'a pas été terminé en termes de construction, donc il est totalement tagué. Il n'y a rien à l'intérieur et c'est ça en fait qui m'a fait tilter pour ne pas en faire une vidéo parce que j'aime beaucoup les lieux très conservés. Mais j'ai quand même tourné quelques images pour vous montrer l'intérieur, le toit et la vue qui était plutôt similaire à celle de Pripyat à Tchernobyl. Bon, du coup, je filme au cas où et je pense que j'ai raison pour faire une espèce de débrief de tous les urbex un peu annexes que j'ai fait
en Lituanie, ou en Lettonie d'ailleurs. Là, je ne sais pas vraiment où je vais. Je vais juste aller faire une petite balade à l'intérieur. Mais il faut que je trouve une entrée et déjà de quoi descendre. Ok, yes. Hop, hop. Il y en a des étages. Ah, c'est le dernier. Il y a un escalier là, nickel. Comme je disais, comme vous voyez, tout est cassé. C'est pour ça que j'en fais pas une vidéo dédiée. J'aime bien vous montrer sur ma chaîne des choses un peu exceptionnelles qui sortent de l'ordinaire. Et là, certes, ça sort de l'ordinaire parce que c'est un bout complexe, mais il est quand même totalement détruit et en construction. Regardez-moi ça. C'est quand même sympa. Donc là, on est sur le haut du toit. Il y a l'air d'y avoir une grimpette pour arriver au sommet. Est-ce que ça tient? Ouais, ça tient, bof. Ça tient à peu près. Ouais. Ok. Regardez-moi ça. Coucher de soleil et toute la mer comme ça. Donc voilà ce bel hôtel abandonné. Ouh. Bon bah voilà, je vais redescendre, profiter un peu de ce dernier moment de soleil et puis je pense que vous allez voir d'autres lieux que j'ai explorés sans vraiment avoir eu l'envie d'en faire une belle vidéo, un beau projet. Comme vous avez pu le voir, j'avais déjà pas envie d'en faire un gros projet, donc c'était quand même un lieu hyper stylé. Il est magnifique, il est un peu dangereux, faut faire gaffe quand même parce que des endroits se cassent un peu la gueule. Et le lendemain, on enchaîne par l'ascension de la cheminée de presque 100 mètres à Riga avec un vent exécrable. C'est la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup là, ça faisait 6 jours que je voyage, 5 vidéos. Il me restait à peu près 3 jours pour faire encore pas mal de choses. Et c'est à partir de là que je suis parti un peu plus seul. Je vais complètement au nord du pays, dans la ville de Irben. Une vidéo qui vous a pas mal plu. C'est la ville qui ne figurait pas sur les cartes et qui était totalement abandonnée au milieu de la forêt. Elle se trouve bien à 1 heure de route de tout village et tout réseau. Et grosse anecdote, j'arrive vers 2 h du matin sur place, complètement crevé, pour dans l'idée vous en faire un live pour l'explorer de nuit. Parce que pareil, j'étais trop fatigué pour en faire une vidéo. J'arrive le soir, pas de réseau. Je ne le savais pas à la base, du coup le plan tombe à l'eau. Mais il y avait un truc bizarre, genre je suis juste sorti, regarder comme ça les bâtiments, je voyais rien, tout était sombre. Je me dis non mais je vais faire demi-tour, je me sens pas bien ici, je me sens pas du tout de passer la nuit à cet endroit-là. Je fais demi-tour, je m'arrête juste pisser, je remonte dans ma voiture, je refais quoi 20 mètres, 30 mètres, et je vois 3 loups sur le côté de la route. Je me dis, je le sentais qu'ici il y avait un truc pas ouf. Parce qu'il faut savoir, c'est vraiment au beau milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un problème, tu as 15 km à faire pour avoir le premier point 4G, pour avoir un truc ou du réseau. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire, hein, sans avoir de problème, c'est-à-dire rouler jusqu'à voir le petit bouton 4G arriver sur mon téléphone, voir si ça fonctionnait bien. Et je me suis vraiment arrêté sur le bord de la route. J'ai dormi tranquillement pour passer la nuit. Et je me suis rendu compte après coup, en y réfléchissant, que en plus de 8 à 9 heures dans ce coin-là, j'ai croisé 0 voiture. Donc c'est vraiment pas le moment qu'il m'arrive un truc. Petit réveil dès le lever du soleil vers 7-8 heures. Direction directement Irben, je refais les 15 km et j'entame le tournage. Et d'ailleurs, si vous faites attention, au début je souffle comme un bœuf, totalement essoufflé parce que j'ai passé pire nuit de ma vie. Je venais de me réveiller, j'ai lancé directement la caméra pour entamer la vidéo. On récapitule encore une fois, il me reste 2 jours avant l'avion à Vilnius, donc le retour totalement, il me restait à peu près 1000 km à faire. Mais direction Klaipėda, c'est une ville côtière de Lituanie, j'avais encore un contact sur place et plusieurs lieux en backup. Parce que là, j'avais déjà tourné mes 6 vidéos, mais il me restait quand même 2-3 lieux que j'avais vraiment envie de faire. Du coup, arrivé à cette ville côtière, après 300 km encore une fois, un peu claqué, le lendemain, j'avais une mission. Tenter l'infiltration dans une prison abandonnée. Du coup, vers midi, je commençais un peu me motiver parce qu'il a plu toute la matinée et ça a continué jusqu'à 15 h. À 15 h, petite éclaircie, je fais voler mon drone au-dessus de la prison abandonnée. Je me suis rendu compte, parce que le drone sert aussi de repérage, que les 2 routes qui sont au sud et à l'ouest sont très fréquentées et très utilisées. Il fallait que je fasse le tour du bâtiment. Au nord, je vois un gymnase avec une fenêtre ouverte. Je tente de regarder à l'intérieur, détectant de mouvement, ça sert à rien de rentrer à l'intérieur. Je décide de tester par l'est, vers des garages. Je vous laisse avec la tentative d'infiltration. Bon, du coup,
Après avoir regardé un petit peu mes plans drone, j'ai l'impression que ça peut passer par là. Mais ça a l'air d'être une sacrée galère. Le mec le moins discret de la Terre, c'est moi aujourd'hui. Il y a tellement d'immeubles. Ok. Donc ça a l'air d'être des cellules à ciel ouvert un petit peu dehors pour qu'ils puissent sortir. Et moi je suis à l'emplacement des gardiens qui patrouillaient. Le détecteur là-bas il me rassure pas du tout. Allez on y va de toute façon, on va voir, on n'a pas trop le choix. Je suis en plein devant le détecteur. Mais bon, j'entends pas de sonnerie déjà, c'est plutôt bon signe. Ok, ça c'est bien muré ça. Bon, du coup ce passage est tellement bloqué, je vais essayer d'aller voir directement de l'autre côté de la prison. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà voir que ces petites prisons sont plutôt sympathiques. Donc allez, on y retourne. Ok, ça c'était un peu dégueu. Ouf. Bon, c'est un échec, mais c'est vrai que j'avais quand même l'impression que toutes les fenêtres de tous les immeubles me regardaient comme ça en me disant mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ce fut un échec, je teste par l'ouest, mais pluie de retour, beaucoup de voitures, compliqué, l'heure fatidique des 18h où j'ai rendez-vous arrive et je dois abandonner la mission. Je suis pas mal deg, mais les échecs ça arrive parce que très clairement l'intérieur avait l'air d'être vraiment très joli. Mais ça on le gardera peut-être pour une prochaine fois si je décide de retourner là-bas pour un autre projet ou autre chose. À 18h, je retrouve mon contact, on va direction un peu en dehors de la ville, trouver ce fameux bunker submergé. C'est limite le lieu annexe que j'ai le plus kiffé après coup de ces 9 jours de voyage parce qu'il fallait un peu de stuff que j'avais déjà utilisé pour les égouts de Kiev, c'était du coup un bon souvenir. Il est pas très grand, il est hyper intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur et l'ambiance était vraiment trop stylée. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ça. C'était une expérience assez intéressante parce que l'eau était à 7 degrés, très peu visitée, voire pas du tout visitée. J'avais un peu l'impression d'être le premier à y aller. Yes. Ok. C'est froid de ouf. Moisissure de maïs. Ah, l'eau est froide. Là, c'était un petit truc annexe, donc je vous ai montré un peu un bunker sous l'eau immergée, c'est plutôt stylé. Après ça, c'était vraiment pas prise de tête, pas compliqué, on sort, on se réchauffe tant bien que mal avec du coup le ventilo de la voiture là, on se chauffe parce que on commençait à plus trop sentir nos jambes. On va direction le port de la ville, voir si on peut trouver un bateau abandonné, on en trouve un. On fait une petite exploration de la cale, faire des petites photos. C'était vraiment très cool. Moi, j'en garde vraiment un trop bon souvenir de cette ville, même si je suis resté du coup 7 heures, à peine 7 heures, en mode actif, hein, sans compter la nuit de la veille. Vers 1h du matin, je dis au revoir à mon contact. J'espère qu'on se reverra un jour parce qu'il est vraiment trop cool, pas prise de tête détente. Et je fonce direction Vilnius. Combien de kilomètres j'ai fait pour rejoindre ça pendant la nuit? Je sais que j'ai dormi sur une station-service parce que j'étais complètement fatigué de ma journée et de mes 9 jours de voyage en fait. Et là, du coup, je rentre à Paris. Et on met du coup le clap de fin à ce voyage
exténuant. Généralement, j'ai envie de dormir pendant des semaines, mais bon, le confinement est arrivé genre vraiment 2-3 jours après. Du coup, j'ai pu dormir sans pression, sans avoir de rendez-vous, etc. J'avoue que ça me fait tellement plaisir de pouvoir refaire un débrief comme ça parce que j'en ai pas fait depuis très longtemps. Il n'y avait rien qui méritait un énorme débrief, sauf si, dites-moi en commentaire, vous voulez que je vous raconte d'autres choses, hein, sur l'expédition d'Islande ou autre chose. Ça me fait plaisir. Et avant de partir, le Tipeee, hein, on ne l'oublie pas parce que cette chaîne ne pourrait pas continuer sans vous. Littéralement, j'ai une Dream Team parce qu'on a un Telegram où on fait des recherches ensemble, un Discord où on peut s'appeler et rechercher des lieux s'il y en a qui veulent partir en vacances et tout. C'est les boss, je les remercie encore et si vous voulez rejoindre l'aventure, vous savez, c'est dans la description. On pense aussi à s'abonner, à liker, à activer toutes les notifications, à commenter, à me dire ce que vous avez préféré de cette vidéo, quel lieu vous auriez aimé faire, etc. etc. Et on se dit rendez-vous directement sur Instagram pour ceux qui viennent et sur YouTube dans 2 semaines. Ciao!